Le Congrès, dans son chantier d'aujourd'hui, la séance d'aujourd'hui, a focalisé l'attention sur un ensemble d'aspects. Parmi les éléments qui ont été discutés par les intervenants provenant du Liban, de l'Arabie Saoudite et du Maroc, ils ont discuté 3 ou 4 idées que je considère importantes. D'abord, les contraintes de la complémentarité économique et sociale, et surtout le rôle des facteurs économiques, des facteurs non économiques. Les intervenants ont démontré que l'économique a besoin du développement des facteurs économiques qui peuvent conditionner le développement et la complémentarité. De même, cette séance a focalisé l'attention sur l'aspect culturel en tant que pilier important de renforcement des capacités des décideurs économiques. Troisième idée, c'est la gouvernance économique et sociale. J'ai démontré dans ma communication à ce titre, ce thème m'a été confié. J'ai discuté 3 ou 4 éléments. D'abord, la nécessité de l'élaboration d'une vision stratégique de développement basée sur l'implication et l'intégration des centres de recherche, des think tanks, dans l'élaboration des idées économiques et sociales, culturelles. Deuxième élément, il réside dans l'organisation du travail arabe, l'organisation et l'information, parce qu'on a constaté qu'il y a un déficit au niveau de l'information. Il manque une banque de données sur l'information économique et sociale, à jour, actualisée. Troisième élément, c'est la compétence. La compétence, les cadres arabes, les intellectuels, les experts. Il était question de discuter le rôle de ces compétences dans l'élaboration d'une vision commune, partagée. Et surtout de combler le fossé qui existe entre le décideur économique et le décideur et l'intellectuel, l'expert. 4 éléments, ils résident dans l'évaluation des risques. Les intervenants et moi-même, j'ai développé les contraintes auxquelles sortent la mise en place d'une structure socio-économique et sociale à l'échelon arabe. Il réside d'abord dans la consolidation des valeurs de contrôle, de la reddition de comptes et de l'évaluation des politiques publiques. Ça, c'est important. Et enfin, on a surtout discuté l'aspect culturel. L'aspect culturel, le rôle de l'université, le rôle des experts, le rôle de l'humanisation du savoir économique et social, tout en démontrant la nécessité de l'émergence d'une nouvelle culture d'entreprendre, d'entreprise, basée sur la diplomatie économique, la diplomatie culturelle entre les pays arabes et surtout le développement de ce qu'on entend par les petites et moyennes entreprises. Parce que les petites et moyennes entreprises peuvent créer de l'emploi. Et surtout le printemps arabe, les raisons essentielles des printemps arabes résident essentiellement dans l'emploi. Parce que les jeunes et le monde arabe est constitué de jeunes qui demandent et qui réclament de l'emploi. Et je pense que le petit et moyenne entreprise joue un rôle très important dans la création de l'emploi. On a également mis en relief 4 ou 5 caractéristiques de l'économie arabe. D'abord la fragilité des systèmes productifs qui est basée sur les ressources naturelles, pétrole, gaz, et en même temps la prédominance de la corruption et de la rente économique, la rente culturelle, et surtout, comme je l'ai dit, le problème de l'emploi. Et enfin, le manque d'évaluation des politiques publiques, soit locales, soit nationales, soit au niveau du monde arabe.